Je tiens à dire bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur une méthode d'apprentissage que je trouve à la fois simple et efficace, puis un peu magique. On va l'appeler l'autodictée. Que vous soyez élève ou parent ou même enseignant, cette vidéo est pour vous, je crois. On va découvrir ensemble ce qu'est l'autodictée, d'où elle vient, comment elle fonctionne et surtout pourquoi elle est si bénéfique. Si on prend le temps de regarder un peu l'historique de l'autodictée, c'est une version revisitée de la dictée traditionnelle. Autrefois, on faisait des dictées pour évaluer l'orthographe, ce qu'on sait, comment écrire le mot comme il faut. Aujourd'hui, on veut que les élèves comprennent, mémorisent et réfléchissent un petit peu plus sur le texte et sur la façon de créer des phrases aussi. Euh, L'autodictée transforme la dictée en une sorte de défi personnel, un peu comme une routine hebdomadaire qui développe la mémoire, la syntaxe et je vous dirais aussi la confiance en soi pour certains de nos jeunes. Euh, je dirais que ça a des effets en classe. C'est vraiment très utile parce que l'autodictée, c'est bien plus qu'écrire sans faute. En fait, on va essayer de renforcer la mémoire, on va essayer d'améliorer l'orthographe et la grammaire, de comprendre la structure des phrases, de devenir aussi autonome dans son apprentissage et se fixer des objectifs tout en les atteignant à fur et à mesure. C'est quand même important parce que pour un élève, c'est très valorisant. Je dirais que chaque mot bien écrit, chaque phrase bien construite, c'est une petite victoire. Il va avoir une démarche à suivre qui est une démarche que nous allons faire ensemble pour commencer. Je vais prendre l'exemple de euh, la dictée du bloc 3, des mots du bloc 3, qui s'intitule La vache en cavale. Pour commencer, ce qu'on va faire, on débute évidemment par une lecture qu'on appelle une lecture collective. On va prendre le temps de lire le texte ensemble. On repère les mots-clés, c'est pas mal les mots qu'on devait apprendre dans le bloc 3. Ici, les mots seraient comme les mots un peu que vous voyez en caractère gras, réveil, chandail, fauteuil, détail, outils, merveille. On va essayer de discuter du sens général du texte. Euh, Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Qui est ce cher monsieur Thomas? Puis pourquoi on a une vache qui est en cavale? On discute de ces points-là ensemble et ça nous fait notre lecture collective en faisant de repérage des mots-clés. Là, ici, c'est marqué semaine 2, mais je vous dirais qu'avec le temps, ça va devenir jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, plutôt que des semaines. Donc, on va réussir dans une semaine à apprendre une dictée qui va peut-être être un petit peu plus courte que celle qu'on a en ce moment ou un petit peu plus longue, dépendamment des capacités de nos élèves, ben, de vos enfants. À la semaine 2, au jour 2, quand on va être assez fort pour le faire, on identifie les verbes qui sont dans le texte, les verbes conjugués, les verbes à l'infinitif également. Par exemple, ici, on va voir le verbe avoir qui est à l'imparfait, avait. Cherchait, on cherche un autre verbe. Par la suite, on regarde et on a réservé. Tous ces verbes-là doivent avoir un sujet. On va tenter de les identifier, de repérer le sujet qui va avec le verbe pour voir un peu, pourquoi on l'a conjugué, par exemple, avait avec un T à la fin. C'est parce que c'était Thomas qui est le sujet du verbe. Et comme c'est à la troisième personne du singulier, on va l'écrire tout simplement avec un T à la fin. On repère toujours les sujets qui vont avec les verbes. Par la suite, on va travailler un petit peu plus aussi, voir est-ce qu'il y a des compléments de phrases, est-ce qu'ils sont en début, à la fin, est-ce qu'ils sont bien séparés avec une virgule, des choses comme ça. Et évidemment, on n'oublie pas nos groupes du nom, les groupes nominaux, pour vérifier si les accords sont bien faits. Est-ce que c'est accompagné d'un adjectif? Est-ce que c'est bien identifié? On peut le faire évidemment en faisant des arcs comme on fait dans nos textes à l'école habituellement. Euh, Vient ensuite la semaine 3 ou la journée 3, dépendamment. On utilise des stratégies pour faire une mémorisation active. Donc, on se lit le texte, mais
on essaie évidemment de se dessiner une scène mentale de ce qui s'est passé. On va aussi mimer peut-être les actions. On va répéter à voix haute régulièrement. Il faudrait être en mesure aussi de faire des associations mentales de ce qui se passe. À fur et à mesure, ce qu'on va faire, c'est aussi, après qu'on est en mesure de lire le texte une ou deux ou trois fois, venir cacher comme ça rapidement des mots. Évidemment, l'apprenant va avoir un texte qui va pouvoir rassurer. Donc, ça va pouvoir être fait avec un crayon, peu importe. Le texte va pouvoir être également retranscrit, jusqu'à temps qu'on soit en mesure de l'apprendre par cœur. Pour la semaine 4 ou la quatrième journée, on va faire ce qu'on appelle des dictées en binôme. Euh, je vais faire un jumelage où l'élève va se jumeler avec quelqu'un et il va dicter la phrase à son partenaire. Par la suite, son partenaire va l'écrire et on va essayer de voir où est-ce que nous avons fait des erreurs. On se corrige ensemble, on discute de ces erreurs, on tente de les reformuler aussi. Comme ça, avec le temps, en le travaillant avec quelqu'un, en le disant et en l'écrivant, les deux font un travail de mémorisation pour ce qui est de la dictée. Et en terminant, la dictée individuelle. C'est la dictée qui va se faire la semaine 5 ou au jour 5. Chaque élève écrit la phrase seul, sans aide, puis on va faire une auto-évaluation avec une grille simple. Est-ce que j'ai trouvé les bons mots? Est-ce que j'ai fait beaucoup d'erreurs? Est-ce que je me suis amélioré avec le temps? Oui, avec le temps, parce que ici c'est le bloc 3, mais rendu au bloc 20, on va être un petit peu plus en aise d'apprendre les textes par cœur. On fait une rétroaction. On revient sur nos erreurs fréquentes et on consolide les apprentissages. Le plus important ici, ça serait vraiment de célébrer un peu les réussites. Euh, c'est un travail qui peut être quand même fastidieux. Ça peut être long pour certaines personnes parce que c'est rare qu'on a des textes à apprendre par cœur, un peu comme les chers poèmes qu'on devait réciter par cœur quand on était plus jeune. Mais avoir l'aide d'un parent ou d'un grand frère ou peu importe, c'est quand même assez valorisant. Tout simplement d'apprendre à encourager votre enfant à relire, à s'exercer, poser des questions. Valoriser surtout ses efforts aussi, parce que même les petites améliorations méritent d'être soulignées. Donc, c'est sûr et certain qu'à n'importe quel moment, on peut demander aussi ton texte, est-ce que tu peux me le redire? Que ce soit en prenant le petit déjeuner le matin ou en prenant une marche avec l'enfant dans le parc, on peut tout simplement lui redemander. Écoutez, pour la présentation, pour moi, c'est complété. Au fur et à mesure, on va travailler avec vos enfants au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Je tiens à vous remercier énormément pour votre attention. Vous savez, pour moi, l'autodictée, c'est comme un peu une aventure qu'on va vivre ensemble, semaine après semaine ou jour après jour. Je pense que de plus en plus, les jeunes vont être en mesure de relever le défi. Je crois qu'on va se retrouver en classe avec nos crayons, nos idées et surtout avec notre envie d'apprendre. Donc, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone, comme vous pouvez. Merci beaucoup.